Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes le 1er janvier 2018, vous êtes sur RTI1, bienvenue dans ce 13h spécial Nouvel An avec au sommaire l'adresse hier soir du chef de l'État à la nation. Au cœur de ce discours, la paix que le président Alassane Ouattara considère comme le bien le plus précieux parce que gage de la cohésion sociale et du développement. La paix grâce à laquelle notre économie se porte bien, vous l'entendrez en tout début de journal. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, des feux d'artifice ont illuminé le ciel d'Abidjan, un spectacle haut en couleur qui a mobilisé de milliers de personnes dans les rues du plateau. Pendant 25 minutes, les populations ont apprécié cette féerie des Lumières pour bien entamer l'année 2018. En République démocratique du Congo, un nouveau bilan fait état d'au moins 7 morts après les manifestations à l'appel des laïcs catholiques d'hier à Kinshasa. C'était dans le cadre de manifestations organisées pour le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre, signé sous l'égide des évêques il y a tout juste un an. Avant de développer ces titres, au nom de toute la rédaction, je vous souhaite une excellente année 2018. Nouvelle année que le chef de l'État a souhaité belle et heureuse à chacune et à chacun de ses compatriotes. C'était lors du discours à la nation que le président Alassane Ouattara a prononcé hier soir, veille du Nouvel An. Dans ses vœux, hier dimanche donc, après avoir dressé un bilan sécuritaire, social et économique du pays, le président de la République a confirmé que des élections municipales, régionales et sénatoriales aurait bien lieu en 2018. Le Sénat, dont la création est prévue par la nouvelle constitution adoptée il y a un an, siégera à Yamoussoukro, la capitale du pays. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, au terme de cette année 2017, c'est avec beaucoup de plaisir que je m'adresse à vous, comme il est de tradition, pour célébrer le passage à la nouvelle année. C'est aussi une occasion pour regarder ensemble le chemin parcouru en 2017 et partager les espoirs pour l'année qui s'annonce. Chères sœurs, chers frères, l'année 2017 a été une année particulièrement difficile. Cependant, grâce à la solidité des fondamentaux de notre économie, à une action gouvernementale dynamique et aux efforts de chacune et de chacun d'entre vous, elle se termine non seulement sous de bons auspices, mais aussi avec beaucoup d'espoir pour 2018. Dès le début de l'année, nous nous sommes attelés à mettre en œuvre les réformes institutionnelles prévues par la Constitution de la Troisième République, adoptée par référendum à plus de 93% le 30 octobre 2016. Nous avons ainsi procédé à la nomination du vice-président de la République, d'un nouveau Premier ministre et à la mise en place de l'Assemblée nationale. Cependant, le début de l'année 2017 a été marqué par de grandes difficultés, en particulier les mutineries au sein de l'armée qui ont failli mettre en péril la paix et la stabilité que nous avons eu tant de mal à reconstruire depuis 2011. Notre objectif à présent, à travers la loi de programmation militaire, est d'accélérer l'amélioration des conditions de vie des forces armées, de restaurer la discipline au sein de l'armée, de la moderniser et de la transformer en une armée véritablement républicaine, c'est-à-dire une armée réconciliée dans ses différentes composantes. Notre armée doit être un service public agissant pour la paix et le développement de notre cher pays. Au plan de la sécurité intérieure, nos forces ont dû faire face à de nombreux faits de grand banditisme et de délinquance juvénile qui ont troublé la quiétude de nos populations. Des tensions communautaires concernant le foncier ont été enregistrées dans certaines régions, dont le Tabali. Fort heureusement, elles ont été
efficacement gérée par le gouvernement avec le concours des autorités locales, des leaders traditionnels et des élus locaux. Ces tensions nous ont amenés à prendre des mesures préventives nécessaires pour tous dans la gestion des forêts et des aires protégées. La montée du terrorisme et l'émergence de nouveaux défis sécuritaires, nous ont obligés à renforcer davantage les capacités de nos forces de sécurité. C'est ainsi que nous avons procédé au recrutement de 900 nouveaux policiers en 2017, à la formation et à l'équipement des forces de sécurité en moyens opérationnels et technologiques. Le programme d'identification biométrique de toutes les populations résidant en Côte d'Ivoire, dont la mise en œuvre vient d'être approuvée par le gouvernement, renforcera la sécurité de tous les citoyens et résidents, tout en leur facilitant l'établissement de leurs pièces administratives. Toutes ces actions ont permis de maintenir la sécurité à un niveau plus que satisfaisant. Nous poursuivrons nos efforts d'investissement dans la défense et la sécurité tout au long de l'année 2018. Mes chers compatriotes, au plan social, des mouvements sociaux et des grèves ont perturbé le fonctionnement de notre administration. Le gouvernement et les syndicats ont abouti à un accord de sortie de crise et à une trêve sociale de 5 ans. La voie du dialogue et l'intérêt supérieur de la nation ont été privilégiés. Je voudrais féliciter tous les syndicats et les organismes qui ont permis d'aboutir à cet accord et de préserver cette trêve sociale à ce jour. Enfin, parmi les difficultés qui ont marqué le premier semestre 2017, la baisse des revenus des producteurs de cacao en raison de la chute brutale de plus de 40% des cours mondiaux a été certainement l'une des décisions les plus douloureuses. Cette situation a entraîné la baisse du pouvoir d'achat de nos producteurs et contraint à une réduction générale du budget de l'État. Je voudrais à nouveau saluer nos parents producteurs qui ont accepté de prendre leur part de sacrifice. Je les félicite pour leur courage et leur abnégation. Le gouvernement a quant à lui pris toutes les mesures nécessaires pour continuer d'améliorer la gestion de la filière cacao et rendre le système plus résilient à de tels chocs à l'avenir. Dans cette perspective, nous continuerons d'augmenter les volumes de transformation locale de nos principales matières premières, notamment le cacao et l'anacarde. La transformation locale de nos matières premières traduit l'avancée de notre pays vers son industrialisation progressive, avec des produits à plus forte valeur ajoutée, la création de milliers d'emplois et de meilleurs prix aux producteurs. Nous devons assurer une participation plus importante de nos entreprises et PME nationales à ce processus de transformation de notre économie. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, notre économie se porte globalement bien. Elle est solide, elle est résiliente. Après un taux de croissance moyen annuel de 9% sur la période 2012-2016, notre croissance économique devrait se situer autour du taux très appréciable de 8% en 2017, en dépit des fortes tensions internes et de la baisse des cours du cacao. Cette bonne performance de notre économie a permis de résorber la dette intérieure, en particulier vis-à-vis de nos petites et moyennes entreprises, en payant plus de 911 milliards de francs CFA
à 8 914 fournisseurs et prestataires de l'État. Nous poursuivrons nos actions pour améliorer l'environnement des affaires par le renforcement du dialogue avec le secteur privé et par l'accélération des réformes structurelles et sectorielles, notamment dans le cadre du Doing Business et du MCC, le Millennium Challenge Corporation. Au cours de cette année 2017, nos partenaires économiques et financiers bilatéraux et multilatéraux, ainsi que les investisseurs internationaux, nous ont tous honorés de leur confiance en continuant à investir massivement dans notre économie. La mobilisation d'importantes ressources nécessaires au financement des priorités du gouvernement sur les marchés internationaux et régionaux, dans un contexte marqué par les chocs internes et externes, est un autre témoignage de cette confiance de la communauté des investisseurs. En vue d'améliorer nos finances publiques, nous comptons accélérer la mise en œuvre cohérente et complète de la réforme fiscale à partir de 2018. Notre ambition est que l'économie ivoirienne génère davantage de recettes fiscales pour maintenir l'élan remarquable de la croissance économique qui doit être de plus en plus inclusive. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, l'un des axes majeurs de la politique de développement économique et social du gouvernement est la transformation structurelle de notre économie, à travers l'intensification du programme de réhabilitation, de construction et d'équipement dans les secteurs des routes, du transport, de l'énergie et de l'eau potable. Ainsi, le vaste programme de réhabilitation et de construction de nos routes et ouvrages devra se poursuivre afin de rapprocher nos populations, de faciliter les échanges et d'accroître la compétitivité de notre économie. Après la livraison du pont de Bétier en cette fin d'année, 2018 verra le lancement des travaux de construction du 4e pont d'Abidjan, reliant le plateau à Yopougon, ainsi que le démarrage des travaux des autoroutes Abidjan-San Pedro et Thiébissou-Boaké. Afin de résoudre l'épineuse question de la mobilité urbaine à Abidjan, le gouvernement a lancé plusieurs programmes pour accroître et moderniser les moyens de transport, mais aussi pour fluidifier la circulation dans le Grand Abidjan. Ainsi, après la livraison de 500 autobus neufs à la Sotra en 2017, nous poursuivrons nos efforts sur la période 2018-2020 au rythme de 500 nouveaux bus par an. Et en outre, la flotte de 15 bateaux-bus, nouvellement mis en service par 2 opérateurs privés en 2017, sera doublée dès 2018. Par ailleurs, la première ligne du métro d'Abidjan, dont les travaux ont été lancés le 30 novembre dernier, permettra de fluidifier la circulation et de réduire le temps de trajet entre Anyama à Bobo, le plateau, Trècheville et Port-Boué. Il sera livré entre 2021 et 2022. Au niveau du transport aérien, la Côte d'Ivoire s'est repositionnée comme la principale plateforme aéroportuaire de la zone économique et monétaire ouest-africaine, avec plus de 2 millions de passagers. Cela devrait s'intensifier avec l'établissement de vols directs entre Abidjan et les États-Unis dans le courant du premier semestre 2018. En outre, notre compagnie nationale, Air Côte d'Ivoire, est passée première compagnie de la zone CEDEAO-CEMAC
avec environ 45% de part du trafic de l'aéroport d'Abidjan. En matière d'électricité, la mise en service le 2 novembre dernier du barrage hydroélectrique de Soubré d'une capacité de 275 MW a permis d'atteindre une puissance installée de 2200 MW. Notre objectif est de parvenir à une puissance installée de 4000 MW en 2020 pour couvrir les besoins de notre pays et continuer à être l'une des puissances énergétiques de la sous-région. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, la gestion rigoureuse de notre économie et la redistribution des fruits de notre croissance sont au cœur de nos priorités. Depuis 2011, nous avons amélioré les infrastructures de base et les services sociaux afin de garantir l'épanouissement et le développement harmonieux des populations. Au niveau de la santé, d'importants projets de construction d'infrastructures sanitaires ont pu être menés à leur terme en 2017. Nous venons d'inaugurer le CHU d'Angré et le centre de radiothérapie et d'oncologie médicale, le premier du genre dans notre pays. Ce centre donnera aux populations de Côte d'Ivoire et de la sous-région l'accès aux thérapies de haut niveau et aux technologies développées pour le traitement et la prise en charge des patients atteints de cancer. L'amélioration de la qualité de notre système de santé se poursuivra sur la période 2018-2020, avec la construction de nouvelles infrastructures de santé sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit notamment d'un CHU à Abobo, de 6 nouveaux centres hospitaliers régionaux, de 5 hôpitaux généraux, de 3 hôpitaux militaires à Daloa, Bouaké et Korogo, et de 200 établissements sanitaires de premier contact. Conformément à mes engagements, tous les villages de plus de 500 habitants seront électrifiés à la fin de l'année 2019. Notre politique de subvention de l'accès à l'électricité pour les plus démunis sera poursuivie. Il en sera de même pour l'approvisionnement en eau potable, pour lequel notre priorité maintenant est de consolider les acquis sur la ville d'Abidjan. Nous comptons aussi accélérer les investissements sur l'intérieur du pays, en zone urbaine et rurale, dans le but de rendre notre croissance encore plus inclusive et de toucher les populations les plus vulnérables. Un projet de filets sociaux avec des transferts monétaires a démarré dans les villes de Mans, Odjéné, Bouaké, Djebonois et Gbéléban. Mes chers compatriotes, chers jeunes, vous êtes notre plus grand atout. Nous devons nous appuyer sur vous, sur votre énergie, votre ambition et votre capacité à innover. Vous êtes la Côte d'Ivoire de demain. C'est pourquoi nous intensifierons nos efforts pour faciliter votre intégration dans le monde compétitif de l'emploi. Je vous demande d'avoir foi en votre avenir et en l'avenir de notre pays. Ne vous lancez pas à l'aventure, au péril de vos vies. Vous êtes mieux au pays et le pays a besoin de vous. Le gouvernement a mis en œuvre de 2015 à 2017 3 programmes en faveur du développement des compétences des jeunes pour l'accès à l'emploi et à l'entrepreneuriat, ainsi que pour l'appui à l'auto-emploi dont plus de 200 000 jeunes ont pu bénéficier. Par ailleurs, le programme d'apprentissage
a permis de former plus de 6 000 jeunes. Et d'ici 2020, environ 133 milliards de francs CFA serviront à la construction et à l'équipement de 15 nouveaux établissements et à la réhabilitation de 23 établissements d'enseignement technique et professionnel à travers le pays. Nous poursuivrons nos efforts pour la mise en œuvre de l'école obligatoire, avec notamment l'ouverture de 3 440 nouvelles classes dans le primaire, la construction de 40 collèges de proximité, de 7 lycées avec internat pour les jeunes filles et le recrutement de 5 000 instituteurs adjoints pour l'année scolaire 2017-2018. Au niveau de l'enseignement supérieur, nous continuerons d'améliorer l'accès à un enseignement supérieur de qualité pour une meilleure employabilité de nos diplômés. Et à cet égard, j'ai instruit le gouvernement d'accélérer la mise en œuvre du programme de décentralisation des universités. J'ai également demandé au gouvernement d'accorder une attention toute particulière à l'économie numérique en raison de son poids économique, mais surtout pour sa capacité à accélérer notre développement, à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et à créer des opportunités d'emploi pour notre jeunesse. J'invite donc notre jeunesse à s'intéresser à ces technologies qui lui offrent les moyens de se former, de se prendre en charge et de compétir à armes égales avec les autres jeunes du monde sur un marché du numérique qui se globalise de plus en plus. Chers jeunes, je vous exhorte à vous inspirer de nos jeunes sportifs. Muriel Aouré, Talou Marie-Josée en athlétisme, Ruth Gwagui, Cissé Cheikh Salah au niveau du taekwondo. C'est par leur travail et leurs efforts continus qu'ils ont réussi à hisser le drapeau de notre cher pays. Ils sont notre fierté. Oui, ils sont notre fierté. Chères sœurs, chères filles, depuis mon accession à la magistrature suprême de notre pays, j'ai fait de la promotion de la femme ivoirienne une priorité. La nouvelle Constitution est le reflet de cette volonté car elle renforce la protection des droits des femmes et assure la promotion de la parité entre les sexes dans l'accès aux responsabilités dans les institutions, dans les administrations et dans les entreprises. Au niveau de l'autonomisation socio-économique des femmes, nous poursuivrons nos actions en faveur de l'accès au crédit à travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, dont le montant a atteint 10 milliards de francs CFA. Mes chers compatriotes, malgré les difficultés rencontrées au cours du premier semestre, cette année 2017 a été marquée par de grands événements internationaux que notre pays a su brillamment organiser. C'est un réel motif de satisfaction et de fierté. La Côte d'Ivoire a abrité les 29 et 30 novembre dernier, pour la première fois en Afrique au sud du Sahara, le 5e sommet Union africaine-Union européenne. Cette rencontre a vu la participation de près de 60 chefs d'État et de gouvernement qui se sont réunis autour du thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Ce sommet, ainsi que tous les événements parallèles associés, ont été de l'avis de tous un immense succès. Nous pouvons en être fiers. C'est aussi avec une grande joie et une grande fierté que la Côte d'Ivoire a abrité le 8e jeu de la francophonie,
qui se sont déroulés du 21 au 30 juillet 2017. Ces Jeux prestigieux ont vu la participation de 53 pays et plus de 4000 jeunes artistes et sportifs. Je voudrais à nouveau féliciter le gouvernement et tout le peuple ivoirien pour la réussite de ces événements qui ont contribué au rayonnement de notre beau pays. Je tiens aussi à vous féliciter pour l'organisation réussie de tous les autres événements organisés en 2017, notamment le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, le Rassemblement mondial du mouvement pour le renforcement de la nutrition, la conférence internationale sur le sida appelée ICASA et la 44e session du Conseil des ministres de l'Organisation de la coopération islamique. Enfin, sur le plan diplomatique, la Côte d'Ivoire a été brillamment élue membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2018-2019. En outre, les pays de la sous-région nous ont témoigné à nouveau leur confiance en accordant à la Côte d'Ivoire le poste prestigieux de la présidence de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Je reste convaincu que tous ces succès se traduiront en retombées économiques importantes dans les années à venir. Chères sœurs, chers frères, après la ville de Grand Bassam et le balafon Sénoufo, le Zaouli, danse du pays Gouro, vient d'être inscrit sur la liste du patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Notre pays rayonne à nouveau à travers le monde, sur tous les plans. Nous devons tous en être fiers. Tous ces succès que je viens d'évoquer n'auraient pas été possibles sans le retour de la sécurité et de la paix. La paix est notre bien le plus précieux. Nous devons tout mettre en œuvre pour la préserver. Je vous exhorte à toujours recourir au dialogue et à la concertation, comme nous l'a enseigné le président Félix Houphouët-Boigny. Cultivons la paix, gage de la cohésion sociale et de notre développement. Nous devons continuer sans relâche à rassembler tous les fils et toutes les filles de notre pays, à intensifier toutes nos actions en faveur du pardon et de la concorde nationale. À cet effet, j'ai décidé en cette fin d'année, et comme il est de coutume, d'accorder la grâce à 4132 détenus de droit commun, condamnés pour des infractions mineures en application de l'article 66 de notre Constitution. Chers frères, chères sœurs, en 2018, nous continuerons à renforcer notre maturité démocratique et à moderniser notre pays, notamment par la mise en place des différentes institutions telles que prévues par la Constitution de la Troisième République. Oui, nos institutions doivent être fortes et crédibles pour permettre une paix durable et bâtir une nation forte. Et à cet effet, nous organiserons en 2018 les élections municipales, régionales et sénatoriales. Ces élections seront une nouvelle occasion de renforcer l'alliance du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Et je voudrais à nouveau saluer mon aîné, le président Henri Konan Bédié, pour son engagement constant dans la construction de ce grand rassemblement qu'est le RHDP. Le siège du Sénat
sera établi à Yamoussoukro, après celui de la Chambre des rois et chefs traditionnels, traduisant ainsi notre volonté de poursuivre les opérations de transfert de la capitale à Yamoussoukro. Mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est en marche vers son destin, celui d'être un pays de progrès, une terre de générosité et de solidarité, le modèle de l'espérance promise à l'humanité. C'est pourquoi nous allons maintenir cette dynamique au cours de l'année 2018, en persévérant dans le travail et en renforçant chaque jour davantage la paix et la cohésion nationale. Je souhaite à chacune et à chacun de vous tous mes meilleurs vœux de santé et de bonheur. Que cette année 2018 nous permette de consolider la sécurité, la paix et la stabilité afin de continuer la marche vers l'émergence de notre beau pays. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Que Dieu bénisse notre chère patrie. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire. C'était donc l'adresse du chef de l'État à la nation, discours prononcé hier soir sur notre antenne. Nous sommes donc de plein pied dans le nouvel an. Voilà déjà une demi-journée que 2018 a commencé. Comment s'est fait le passage de 2017 à 2018 ici à Abidjan? Eh bien, la Saint-Sylvestre a été célébrée en lumière. Il n'y avait pas mieux comme endroit d'où admirer le plus grand spectacle de feux d'artifice de Côte d'Ivoire que depuis le plateau, le Palais de la Culture, la baie de Cocody ou dans l'un des hôtels avec vue sur le spectacle. À minuit, des milliers de personnes se sont rassemblées sur les places stratégiques pour admirer un spectacle incroyable alliant lumière et bonheur. Issa Chonayo. Minuit 30, les tirs des feux d'artifice démarrent dans le ciel abidjanais. Des tirs symbolisant la fin de 2017 et l'entrée dans la nouvelle année 2018. Un spectacle haut en couleur, en figure géométrique et féerique. Des feux qui illuminent la lagune ébriée d'où partent les tirs. Le Palais de la Culture et le Sofitel Hôtel Ivoire. Pendant 25 minutes, le spectacle est au rendez-vous à la grande satisfaction des populations et autorités. Le feu d'artifice qui a été fait, franchement, ça nous a fait plaisir. Année de paix, de santé, c'était fabuleux. On vient chaque année avec la famille, c'était très bien. Tout ce que nous avons prévu, nous avons pu le réaliser. On a redimensionné ce spectacle cette année. Et cela a permis à tous ceux qui étaient de tous les côtés de la lagune de pouvoir regarder ce spectacle. Cette fête de la Saint-Sylvestre est également l'occasion pour de nombreux Ivoiriens d'apprécier le festival lumière de la ville. Au plateau,
Et au palais de la culture de Treichville, la population a fêté dans la quiétude. Il n'y avait rien de grave, il y avait des policiers partout, on se sentait en sécurité. Il y a trois choses qui m'ont frappé. La première chose, c'est l'affluence, il y a eu beaucoup de monde. Deuxième chose, la discipline. Pourquoi on entre, il n'y a pas eu de bousculade, les gens sont rentrés de façon civilisée, sont installés. Et puis troisièmement, c'était le spectacle. Les tenanciers d'espace gastronomiques et autres maquis réalisent de bonnes affaires. C'est bien passé. C'est vraiment bien passé, ça a bien marché. Les artistes n'ont pas chômé. Ils ont profité des feux d'artifice pour offrir des prestations aux nombreux Ivoiriens. Et pendant que les populations vivaient ce moment unique, ils étaient nombreux, ces malades couchés sur les lits d'hôpitaux, loin de tous ces feux d'artifice. Des malades qui ne se sont pas sentis seuls cette nuit-là. Raymond Goudokofi, qui faisait le tour des hôpitaux publics d'Abidjan, a rendu visite à plusieurs d'entre eux. Une tournée initiée par la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique pour tenter de réconforter ces malades et encourager le personnel soignant à la tâche, même cette nuit de réveillon. Rendons-nous à présent à Bouaké où les populations ont effectué dans l'allégresse le passage de 2017 à 2018. Une célébration qui s'est faite dans la sécurité grâce à l'opération Mirador. Les corridors, les lieux publics, lieux de culte et autres points stratégiques de la ville ont été sécurisés avec en plus des patrouilles mixtes déployées dans tous les quartiers. Retour sur la célébration de la Saint-Sylvestre à Bouaké avec Soro Corona et Kwadio Kwame. Briefing de tous les grands commandements à la 3e région militaire. Explication du plan de sécurisation de la ville de Bouaké pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Direction les différents corridors de la ville pour vérifier le dispositif et laisser les consignes aux soldats sur le terrain. Nous sommes passés, vous encourager, vous sensibiliser à demeurer vigilants. Vous allez rendre compte de tout fait inhabituel à la hiérarchie. Le renseignement, c'est très très important. Consigne claire, dénoncer tout acte ou comportement pouvant perturber la quiétude des populations. Si pour la fête de Noël, rien n'a été signalé, pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, il faut redoubler de vigilance. Nous avons pris toutes les dispositions pour que nous fêtions en toute sécurité à Bouaké. Derrière moi, les chefs des grands commandements et moi-même, nous avons fait les tours et nous rassurons la population de vaquer librement leurs occupations. Après ces visites, dans les corridors et le grand rassemblement à la 3e Légion de gendarmerie, les éléments en tenue ou en civil ont été déployés dans toute la ville. Les lieux de culte, les lieux de grand rassemblement, les maquis, les hôpitaux, les routes et les sites stratégiques, rien n'a été oublié. Jusqu'au petit matin, aucun acte majeur pouvant perturber la quiétude des populations n'a été observé à Bouaké. Et à San Pedro, comment s'est passée la Saint-Sylvestre? Comment les populations ont célébré l'arrivée du Nouvel An? On a posé la question à notre correspondant sur place, Sam Conan. Voici sa réponse. Ce réveillon de la Saint-Sylvestre, il était bien difficile pour les populations sans véhicule de circuler dans la cité balnéaire. Les taxis se faisant rares. Ouais, taxi, c'est pas facile. Ouais, surtout mon côté de lac, pour quand on taxi, c'est pas facile. Je vais à Dapsi, puisqu'ils ne vont pas là-bas. Je ne sais pas comment ils font, peut-être marcher un peu pour aller. C'est dans l'allégresse que les populations de San Pedro accueillent l'année 2018. Nombreuses sont les personnes à choisir temple et église pour le passage à la nouvelle année. À l'église Sema comme au temple méthodiste uni, chants, prières et vœux pour la nouvelle année marquent les célébrations. Si Jésus arrive à nous rendre visite, toutes nos souffrances, ce que nous n'arrivons pas à faire, il le fera pour nous. Et ça, c'est le vœu pour mes fidèles, et c'est le vœu pour San Pedro aussi, et c'est le vœu pour la nation ivoirienne. Autre lieu aussi pris d'assaut à San Pedro, les restaurants, maquis, bars et boîtes de nuit. Ambiance électrique pour une nuit chaude. Les fêtards s'en sont donnés à cœur joie. À San Pedro, il y a ceux qui préfèrent faire la fête en famille.
Au programme, repas et visite à des proches au cours de ce réveillon de la Saint-Sylvestre. Des vœux de santé, parce que sans la santé, rien ne peut être fait. En second lieu, nous souhaitons à tout le pays une paix sincère, la paix profonde. La fête à San Pedro a été belle et s'est déroulée dans la quiétude. Le reportage de Sam Conan commenté par Issa Chononyeo. En République démocratique du Congo, un nouveau bilan fait état d'au moins 7 morts après les manifestations à l'appel des laïcs catholiques d'hier dimanche 31 décembre à Kinshasa. C'était dans le cadre ou en marge de manifestations organisées pour le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre signé sous l'égide des évêques il y a tout juste un an entre le pouvoir du président Joseph Kabila et une partie de l'opposition, accord qui prévoyait l'organisation d'élections en fin 2017. C'est la fin de ce journal, ce premier 13h de l'an 2018 que j'ai eu grand plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Bonne et heureuse année encore sur la chaîne qui rassemble.